Bonjour, ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour une séance de pilates et de yoga. Alors, consacrée aujourd'hui plutôt au travail des jambes, des fessiers, à leur renforcement et également à leur étirement. Alors c'est parti, sans plus attendre, la routine pilates classique, plus les salutations au soleil. Les deux talons ensemble, les deux pieds tournés vers l'extérieur. Allez, on va rentrer le nombril, on va rentrer le ventre, on va activer notre transverse et on va placer une respiration costale. On étire. Donc au fur et à mesure de ces séances de pilates, essayez de travailler de plus en plus en essayant d'avoir une respiration de plus en plus lente, de plus en plus longue. Alors lente, on n'a pas le choix, c'est comme ça qu'on arrivera à placer notre inspiration vers les côtes. Longue, c'est pour essayer d'aller étirer de plus en plus et donc de déstresser ce dos. Allez, les deux bras le long du corps, les deux jambes mains contractées. J'expire, j'active le périnée également. J'inspire, j'ouvre. Rien ne bouge, sauf les bras. Même le ventre, il ne bouge plus, les rentrées, il ne bouge plus. On attrape les deux mains. Et on vient hop, tout de suite partir sur le côté. Très bien. Hop, on revient. On ouvre les talons, les bras et on enroule la colonne. Très bien. On descend, on pose les mains au sol. On inspire. Et on déroule tranquillement la colonne. On enroule les épaules vers l'arrière. Ok, on est reparti, les deux talons. Allez, les fessiers sont engagés, les quadriceps sont engagés. Le périnée, on l'engage. Le transverse est engagé. C'est super, on est en place pour le pilate. On garde les deux mains. Allez, travail du dos. On engage. On ouvre et on plonge. Vers l'avant, poids vers les orteils. Hop, on est en place. On a le ventre hyper absorbé. Et on déroule tranquillement la colonne et on enroule les épaules vers l'arrière. Voilà, très bien. Et bien on va partir pour les salutations au soleil. Alors pour ça, il va falloir un petit peu d'espace, un petit peu de place. On va se mettre à l'avant du tapis. Et c'est parti. Allez, j'inspire, j'ouvre, les deux pieds en parallèle. Je plonge. Très bien. J'inspire, je plie et je lance le pied gauche loin derrière moi. Et avec le bassin qui part avec. Si c'est un petit peu difficile, je pose le genou au sol. Le dos tout de suite, bien en place, bien droit. Voilà, je mets le bout de mes doigts d'ailleurs. Sinon, à part si j'ai des grands bras, je vais être obligé d'arrondir un petit peu le dos. Et on vient amener les bras vers le plafond pour venir étirer au niveau du psoas. Alors ça, on est en option avec le genou au sol. Si j'étais en option avec le pied au sol, je suis donc hop, voilà, sur mes pieds. Les bras sont vers le plafond. Allez, je tends cette jambe derrière. J'ouvre. Je viens poser les deux mains au sol et je passe en planche. Les mains sont sous les épaules, je pousse les talons vers l'arrière. Voilà, tranquillement, pas longtemps. Un genou, l'autre. Je viens poser la poitrine et le petit côté. Tranquille. Tranquille, je m'échauffe. On repose. On vient sur les genoux
et on passe en chien tête en bas. Chien tête en bas, comme son nom l'indique, ça marche aussi pour les chats. Il s'agit de venir étirer le dos et l'arrière des cuisses. Alors c'est un triangle dont les fessiers sont le sommet de ce triangle. Donc on cherche à avoir le dos le plus droit possible, voire légèrement creusé. Donc en fait on va éviter tout ce qui est arrondi. Voilà. Je ne suis pas sur la pointe des pieds en train de pousser et les genoux vers le sol. Je pousse mes fesses vers le plafond pour en faire un beau sommet. Ensuite, si je peux, j'essaye de tendre mes deux jambes, mais si ça me fait arrondir le dos, à ce moment-là, ça n'a pas d'intérêt. Donc, je pousse les talons vers le sol, mais c'est pas grave si je ne les touche pas. Dernière chose, au niveau des doigts, j'appuie ensuite avec les phalanges sur le tapis, je me repousse vers l'arrière de manière à venir étirer, je regarde vers mes orteils ou vers mes genoux. J'inspire. Je reviens planche. Un genou, puis l'autre. Je plie, je descends le buste. Cobra. Ok, je repose. Soit je passe par les genoux, soit directement. Chien tête en bas. Allez, je vais lever mon pied gauche. Ma jambe gauche complètement d'ailleurs. Voilà, j'étire. Pointe de pied. Et en inspirant, je lance le pied gauche entre les mains. Alors je peux y aller en étapes si c'est difficile. D'accord, si c'est dur. Et c'est dur. Je viens poser le genou. Très bien. Et ensuite, je pose l'autre. Hop, voilà. Et je viens m'installer mon pied. Soit je reste ici avec mon genou droit au sol, soit je passe sur la pointe des pieds. Et comme tout à l'heure, je viens étirer. Voilà, les grands renforcements forts sur cette jambe. Très bien, j'ouvre les bras, je pose au sol. Et cette fois-ci, je ramène le pied droit entre les mains. J'inspire, j'absorbe le ventre et je déroule tranquillement la colonne. Allez, deuxième tour de salutation au soleil. J'inspire, je me grandis, j'ouvre. J'inspire, je plie, je lance le pied droit. Eh oui, le dernier qui était vers l'arrière tout à l'heure. Soit sur les genoux, soit sur la pointe des pieds. Fort ici, toujours le genou qui ne dépasse pas les orteils. Hop, pardon. Voilà, renforcement. Souplesse et force. J'ouvre, les deux mains au sol. Hop, planche. Sur les genoux. Je pose, j'inspire, je me grandis. Vous voyez déjà le cobra peut être un peu plus long. Un peu plus long. Hop. Chien tête en bas. J'inspire. Planche. Je peux descendre sur les genoux. Hop, je fais une pompe. Vous voyez, les épaules toujours vers l'arrière. Chien tête en bas. Alors on peut rapprocher un peu les pieds si jamais ça s'est éloigné. Allez, on écarte, on pousse. C'est un effort qu'il faut faire. Allez, le pied droit cette fois-ci. Et hop, je lance entre les mains. Et tout de suite le dos bien droit et les épaules vers l'arrière. Et je pousse dans ce talon, je tends ma jambe. Ok, j'ouvre. Je pose les deux mains et je ramène le pied gauche. Je déroule tranquillement la colonne et j'enroule les épaules vers l'arrière. Eh bien, c'est super ça. Et donc du renforcement, c'est assez puissant quand même comme mouvement et à la fois de la souplesse. On passe au sol. Allez, on va se mettre tout de suite sur le côté. Les deux jambes avancées. 45 degrés à peu près. Pour protéger toujours notre dos.
hop, on avance. Si jamais c'est un peu dur, on vient installer la tête sur le bras, voire on vient mettre un coussin, un gros coussin, de manière à avoir la tête ici. Il ne faut pas la laisser comme ça, sinon on vient tirer un petit peu au niveau du cou. Là. Pas très agréable. Hop, et on vient aligner le dos. Souvent on a tendance, on a envie de se mettre un peu comme ça, là, à la cool. Non, c'est un travail, je me grandis. C'est du travail de posture. Pour le dos, eh bien voilà, je me grandis. Je mets l'épaule vers l'arrière. Très bien. Et je viens m'installer. Une fois que je suis en posture, c'est parti. Je décolle la jambe. Avant-arrière. Inspire. Expire, je vais vers l'arrière. Rappel de ce travail, il s'agit de ne pas basculer avant-arrière avec l'épaule. Sinon, ça n'a aucun intérêt. On est tous capables de faire ça. Ce qu'on veut, nous, c'est le... Et oui, le maintien, c'est exactement ça. Donc fort ici, avec ma jambe d'appui, là, une ancre. Et je vais contrôler d'être sur un rail. Vous voyez, souvent, je ne fais pas vers le bas et vers le haut. Là, je cherche à être le plus droit possible. Travail du ventre. On est sur le côté, la gravité. Allez, viens le ventre, viens le ventre. Non, 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 c'est moi qui décide, c'est moi qui résiste. Encore une fois. Ok, on repose. Ici, les deux talons l'un sur l'autre. Donc on va pouvoir, vous voyez, appuyer un petit peu avec les orteils et effectuer une rotation là, au niveau de la hanche. Passer, dégager. J'inspire, je lève, je plie, je frôle, je tends. La difficulté sur cet exercice-là, c'est de ne pas laisser partir la fesse vers l'arrière pour chercher à monter plus. Ici, on a l'impression que je suis droit, mais c'est pas vrai. Et mon épaule est là-bas. Si je la remets droite, du coup, j'ai une rotation ici qui n'est pas naturelle. Une torsion, c'est pas une rotation d'ailleurs. Voilà. Là, je suis aligné. Ok. Donc on peut se concentrer maintenant sur le transverse. Ok, quand on fait un sens, eh bien on fait l'autre. Tac. Et marteau. Super. Hein, travail des jambes. Et celle-là, là, elle est contractée. Hein. Elle n'est pas juste posée comme ça. Là. Du vrai béton. Épaule éloignée vers elle. Ok, on relâche. Très bien. On plie ici nos deux jambes. On ouvre ici. On part vers l'arrière. Mais vous voyez, il y a un mur ici derrière. Donc, je suis obligé de bloquer. Si vous touchez vos fessiers, d'ailleurs, vous allez voir, c'est un petit peu dur. Hop, clac. Voilà. Allez, le moyen fessier, là, il travaille. Comme un livre. J'ouvre un livre. Hop. Et je referme. Et j'ouvre. Et je referme. Mais je ne pars pas vers l'arrière. C'est le fait de maintenir la posture et de continuer d'ouvrir. Oh là 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 là. Qui fait travailler le fessier. Alors, vous pouvez le faire contre un mur aussi. Hein. Voilà, toujours cette épaule. Ok, dernière. Vous voyez, ça travaille, hein, super. Ok, on relâche. Allez, on vient s'installer sur le dos. Alors, sur le dos. Position de pont. Posture neutre, hein, toujours. Les deux pieds. Et on rapproche un peu plus des fessiers. Toujours les deux pieds parallèles. On va bien s'ancrer au niveau des orteils et de la plante de pied dans le sol. Et on va décoller. Alors au niveau, hein, je ne pars pas vers l'arrière. Je pars vers le plafond, vers le ciel. Ça dépend si vous faites ça dehors, à l'intérieur. On contracte les fessiers. On sent le travail des cuisses, de l'arrière des cuisses et des fesses. Voilà, on appuie les omoplates dans le sol et on repose.
tac, et on maintient ici, là. On maintient une tonicité au niveau du bas du ventre, et on est reparti. Voilà. Donc au niveau du cou, ici, vous avez un espace. Un pamplemousse, hein, vous pouvez placer facilement, et ça ne bouge pas. Le travail se fait ici, au niveau du bas du ventre. Ça travaille quand même au niveau des lombaires, mais ça, on n'a rien à faire. Je fais le mouvement, ça fortifie mes lombaires, mes fessiers, l'arrière de mes cuisses et mes cuisses. Par contre, le transverse, c'est à moi d'y penser et à moi de le rentrer. Si je ne le fais pas, ça ne se fera pas tout seul. C'est comme les cadeaux, c'est l'intention qui compte. Bon bah c'est comme les cadeaux, hein. L'intention ne suffit pas quand même. Donc on le rentre. Alors on va faire une dernière. Voilà, et écrasez ces omoplates aussi. Hein. Tendez-moi ces deux bras au sol. Hein. On appuie dans le sol. Hein. Ok, on relâche. Et on va venir changer de côté. Pour ça, on bascule. Et on change de côté. Hop, ici. Très bien. Les deux jambes vers l'avant. Très important. Tac. Tout de suite, ancrage. Vous appuyez avec votre pied hein, sur le sol. Alors, c'est vrai, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, si c'est un petit peu difficile, hein, vous voyez, on vient plier. Hop, la jambe devant. Toujours hein, cette épaule éloignée. Souvent, on a tendance à être comme ça, on ne fait pas gaffe. Tac, voilà, l'épaule, elle est dans l'oreille. C'est pas sa place. Donc là, l'effort, là, moi, il n'est pas de lancer la jambe. Il est surtout de garder le ventre pendant qu'elle va vers l'avant. C'est ça l'effort. Ok, on repose. Tac. Passer. Dégager. Très très bien. Allez, encore. Dernière. Dernière dans ce sens-là. Oh, dans l'autre sens. Tac. Paf. Très très bien. Allez, allez. On se grandit là, toujours l'épaule éloignée. Dernière. Ok, on plie les deux jambes. 90 degrés, vous voyez, 90 degrés entre mes cuisses et mon buste. C'est ça, plier les jambes. J'ouvre le livre. Hop. Je pars. Oh non, 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 non. On reste ici. Voilà. Tac. Alors, on pense à son ventre également. Alors, regarde droit devant. À un moment donné, hein, quand on maîtrise, même on essaye d'être en sensation et de ne pas regarder, parce que sinon on vient tirer un petit peu dans les cervicales. Donc là, hop, on reste. Bon, a priori, vous êtes branché sur moi, non? C'est ça, hein, sur la vidéo. Ok, on relâche. Ou le fessier. Et on repart sur le dos. Alors, hop. Très bien. Ici, les deux pieds, hein, près des fesses. La posture neutre.
Je pars vers le plafond et pas vers l'arrière. Donc en moins ici. Là j'ai plus d'espace, j'ai écrasé mon pamplemousse. Donc là c'est pas possible, hein. Écraser le pamplemousse quand même c'est chaud. Hein. Entre le menton et la base du cou. J'inspire. Je repose, je garde le ventre là. Tonique, tonique. En fait je suis tonique tout le temps. J'ai une ceinture engagée là. J'essaie de pas aussi ouvrir mes genoux, je reste, hop, bien en place, je sens le travail. Plus vous cherchez à le sentir, plus ça va travailler. Allez, encore une fois. Très bien, on repose et on vient s'installer. Hop, on attrape l'arrière des cuisses et on vient. Alors ici, vous voyez cette jambe là à droite, on va la garder et on va venir s'installer. Hop, dessus. Alors, position du pigeon. Alors, le but du jeu, c'est de venir étirer le fessier. Donc là, le fessier ici, droit. Donc le but du jeu, c'est d'essayer d'amener l'aine gauche plus près de notre pied droit. Notre pied, lui, vous voyez, il est placé vers l'avant. Il n'est pas non plus sous nos ischios. On essaye de l'éloigner, de l'avancer. On peut s'aider, hein, ici, voilà, avec notre pied, avec notre main. Très bien. Voilà. Alors ensuite, soit on reste dans cette position, soit on cherche à descendre. Ça, c'est une question de souplesse en fait. Donc c'est vous qui allez décider, c'est vous qui voyez si ça tire plus ou moins. Donc vous devez ressentir un étirement au niveau du fessier droit. Si ce n'est pas le cas, c'est que la position n'est peut-être pas tout à fait bonne. Donc à ce moment-là, vous pouvez tout à fait revenir placer la fesse à plat sur le sol et à ce moment-là venir complètement dessus pour essayer de retrouver cet étirement. Voilà. Très bien. Là, on revient. Et on va venir attraper notre pied gauche ici pour venir étirer la cuisse. Alors pour ça, c'est simple. Hein. Voilà, on se met en appui sur notre pied, main droite. Puis on vient attraper, hop, ici. Alors ça c'est super, mais bon, si j'arrive pas à attraper mon pied, est-ce qu'il est loin? Alors on va éviter ça, parce que là vous allez créer une crampe, on vient de les travailler en plus, donc attention à la crampe. Donc ça déjà on ramène le genou le plus près possible de notre pied, et puis on peut venir éventuellement comme ça attraper. Voilà. Si c'est pas le cas, et vous n'arrivez pas à attraper votre pied, c'est pas la peine de faire ça, puisqu'en fait au lieu d'étirer votre cuisse, vous allez contracter votre ischio-jambier. Et donc à un moment donné, vous allez avoir une crampe. Donc, c'est pas grave. Vous attraperez pour la prochaine fois, ou si vous pouvez, un foulard, et puis vous attraperez, hop, vous l'attachez, puis comme ça, vous pourrez tirer comme ça. Voilà. D'accord? Allez. On maintient, on étire. C'est super étirement au niveau de la cuisse. C'est vraiment génial. Et puis on n'oublie pas notre ouverture. Si vous êtes à l'aise, on va se redresser même complètement. Allez, très bien, on relâche tout doucement. Et on va changer de jambe. Avant ça, on se retrouve en position de l'enfant. Très bien. Et bien, on lance le pied gauche loin devant. Du coup, comme ça. Voilà. Tac. Voilà. Ici. Voilà, cette fois-ci, c'est le fessier à gauche qu'on va venir étirer. Voilà, alors plus on descend, plus on va étirer. Voilà. Il y a différentes manières d'étirer. Soit je descends plus, soit je tends un petit peu plus encore cette jambe droite, soit j'amène un peu plus l'aine, soit j'amène un peu plus la fesse dans le sol. Vous voyez, il y a différents degrés d'étirement, différentes façons d'étirer. C'est vous qui pouvez choisir en fonction de votre ressenti.
Que ce soit du yoga ou du pilates, c'est énormément de ressenti, c'est beaucoup de sensations en fait. C'est comme ça qu'on va pouvoir améliorer notre posture. Si on arrive à savoir comment on se situe, comment on est, on pourra se modifier en fait. Voilà, on vient placer la main, hop, fort sur l'épaule, et on attrape notre pied droit. Vous voyez ? Alors quand on n'a pas l'habitude de faire ça, ça peut être assez barbare. Mais à force de le faire, alors que ça fait vraiment du bien. Même là, ça fait du bien. Peut-être pas en le faisant, mais à la fin. Très bien. On relâche. Le ventre, hein. J'en ai pas parlé, mais c'est peut-être du yoga, mais c'est du yoga en pilates. Donc, ventre absorbé, travail du transverse. De toutes les manières, c'est comme ça. De toutes les manières, c'est le transverse que je préfère. Ok, on déroule. Je prends l'ascenseur du transverse et hop, je déroule. Eh bien, merci de m'avoir suivi encore une nouvelle fois. Vous allez avoir une forme olympique. Allez, routine de fin. On déroule. On prend l'ascenseur. Très bien. Et on relâche tout. On relâche tout, hein, les bras bien sûr, mais le transverse, lui, on ne le relâche pas. Tonique du ventre. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir suivi une nouvelle fois. Le petit pouce si vous avez aimé. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle séance de pilates. En attendant, portez-vous bien. À bientôt. Ciao, ciao.